Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 5e semaine de Carême, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 10, les versets 31 à 42. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. « J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Ils lui répondirent, « Ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » Jésus leur répliqua, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux ?» Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait. Et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent en lui, en déclarant, « Jean n'a pas accompli de signe, mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs bien-aimés, en ces derniers jours du Carême, alors que nous approchons de la passion du Christ, la parole du prophète Jérémie vient résonner comme un écho prophétique de la souffrance du Christ et de l'espérance qui transfigure la douleur. J'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le. Allons le dénoncer. Jérémie le prophète fidèle se trouve rejeté, trahi, accusé faussement. Il vit une solitude profonde, celle de l'homme fidèle à Dieu dans un monde qui refuse la vérité. Ces mots, nous les avons déjà entendus dans d'autres bouches, dans d'autres cris. Ce sont les mêmes murmures que l'on entendra bientôt autour de Jésus. Il mérite la mort, diront-ils. Crucifiez-le. Le rejet du prophète annonce le rejet du Christ. Et dans la bouche de Jérémie, nous entendons déjà les accents de Gethsémani, le poids de l'agonie, le combat intérieur entre la peur et la confiance. Mais au cœur de cette détresse, une lumière brille. Le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Voilà le tournant, ce qui transforme la plainte en espérance, la peur en foi. Jérémie ne s'appuie pas sur ses forces, mais sur la présence fidèle de Dieu. Dieu est là, même dans l'épreuve, surtout dans l'épreuve. C'est une certitude qui doit toujours nous habiter. Et c'est également là l'enjeu de notre marche de Carême. Apprendre à reconnaître Dieu présent, même quand tout semble obscur. Avoir foi non pas seulement quand tout va bien, mais surtout lorsque tout vacille. C'est dans cette fidélité dans la nuit que se révèle la profondeur de notre foi. C'est aussi là que s'ouvre la victoire. Dieu ne nous abandonne jamais. Et l'évangile de ce jour est là pour nous le rappeler. C'est cette conviction de la présence du Père qui permet au Christ de faire face à l'hostilité des Juifs. Nous devons nous laisser instruire par le Christ. Devant les fortes tensions, il ne perd pas sa conviction ni sa paix intérieure. Les incompréhensions et les insécurités qui entourent sa vie
n'altère en rien la vérité de son appartenance divine. Ainsi, les épreuves et les difficultés de la vie ne doivent jamais nous faire douter du fait que nous sommes fils de Dieu, que Dieu habite en nous, qu'il veut en permanence nous donner sa grâce et sa parole. Que la parole du Seigneur de ce jour nous enseigne à tenir bon dans nos épreuves, à ne jamais taire la vérité de l'Évangile, même si elle dérange, à garder confiance car Dieu est notre défenseur, notre refuge et notre victoire. Prions. Seigneur, dans les moments de doute et de persécution, accorde-moi la force de rester fidèle à ta parole. Inspire-nous le courage de Jérémie et la persévérance de ton Fils Jésus-Christ. Que notre foi en toi soit notre refuge et notre force. Amen. Intercession. Prions pour tous ceux qui sont persécutés et incompris par leurs proches à cause de la vérité. Que le Seigneur soit leur consolation et leur refuge. Exercice spirituel. Au cours de cette journée, accordez un soin particulier à rechercher le Seigneur et à témoigner de lui à travers nos œuvres.